Est-ce qu'il vous arrive de ne pas être tout à fait à l'aise quand c'est votre tour de prendre la parole, de sentir que ça ne sort pas comme vous voulez? Bonjour, je suis Jean Sommer, coach de la voix et de la prise de parole en public. Heureux de faire ce métier qui me passionne pour moi et pour les centaines, voire les milliers de personnes que j'ai déjà aidées. Bienvenue dans cette série de 3 vidéos gratuites de formation dans lesquelles je vais vous expliquer comment libérer votre voix pour vous affirmer davantage et convaincre. Face à un public, face à un auditoire important, face à un jury, face à un entretien, pour être plus à l'aise face à une caméra, bref, pour vous faire entendre et prendre la place que vous méritez dans votre vie ou dans votre métier. N'en avez-vous pas assez que ça ne marche pas comme vous voulez? Assez d'être recalé à l'oral alors que vous connaissez le programme? Assez de vous faire doubler à chaque promotion par un plus à l'aise que vous? Assez d'être intimidé, mal à l'aise ou de prendre des râteaux? Laissez-moi vous raconter une histoire. J'étais moi-même très timide. Jusqu'à 18 ans, j'avais l'air d'en faire 15 et je rougissais. Rougir pour un garçon, c'était la catastrophe. Ça m'enfonçait, j'aurais voulu disparaître sous terre. J'étais honteux, triste, seul. Et pour me venger, oui pour me venger, réaction de gosse, je me suis dit que j'allais être le plus beau, le plus visible, le plus grand, qu'on allait m'écouter. Comment? En devenant chanteur, pardi. Pour qu'on m'entende à la radio, pour qu'on me voie à la télé, pour que mon père, qui me traitait parfois de fantaisiste rêveur, pour que mon père dise « c'est mon fils ». Le jour où je suis allé acheter ma première guitare, j'étais tellement gêné, j'avais tellement l'impression que le monde entier me regardait, je me sentais tellement ridicule que j'ai demandé à mon meilleur ami de porter ma guitare pour sortir du magasin. Mais j'avais osé faire un pas, le premier pas dans la lumière. Et pour ce premier pas, je vous accompagne, je suis avec vous, je vous porte votre guitare. Ensuite, j'ai appris, j'ai persévéré, j'ai grandi dans ce métier d'artiste jusqu'à ce jour de 76 où j'ai été choisi par Georges Brassens pour faire partie de son spectacle. C'était grand. Je me souviens des coulisses et de Brassens qui me disait au moment de mon entrée en scène « Sois toi-même ». Et ces 3 mots me sont restés. Ce sont ces mots-là que je viens vous dire, sois toi-même. Car libérer sa voix, c'est libérer sa parole, c'est faire sonner ses éperons invisibles comme autrefois les chevaliers, c'est être fier de son nom, c'est être présent, c'est faire face et prendre sa place. Entendez comme on dit prendre, prendre la parole, prendre sa place, ce qui indique un geste fort, une décision, et bien souvent faire le premier pas, ce premier pas dont vont découler tous les bénéfices que je vous rappelle. Aujourd'hui, je conseille et j'accompagne des personnalités aussi diverses que des gens de médias, de l'entreprise, de la politique ou des particuliers. Je l'ai fait pour les animateurs de Radio France, pour le ministère de la Justice. J'ai été l'expert de la dernière campagne électorale auprès des médias. Et pourtant, je vous le dis, tout à fait entre nous, pour chacun, pour les anonymes comme pour les gens connus, le plus difficile, c'est le premier pas. C'est ce premier pas qui coûte et c'est de ce pas-là que découle tout le reste. Le succès pour les uns, la célébrité pour les autres, la gloire, l'argent et mieux encore pour moi, être bien dans sa peau et s'exprimer librement. C'est comme ça avec le public. C'est envoyer des mots qu'on aime pour qu'ils vous comprennent, pour qu'ils adhèrent, qu'ils applaudissent ou qu'ils achètent ce que vous avez à vendre. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir votre exposé, votre prise de parole ou votre concours? Qu'est-ce qui vous retient de déclarer votre amour, de faire face à une salle ou de réussir un entretien d'embauche? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le ridicule.
Ça n'a jamais tué personne. Dépassons cela. Nous ne sommes plus des enfants pour nous cacher derrière la main quand on fait une bêtise. La peur de se tromper. Mais la vie n'est qu'erreur et tâtonnement. Cessons de nous comparer à des héros parfaits et inaccessibles, à des personnalités hors du commun. Chacun a sa place ici et maintenant, tout de suite, immédiatement. Si vous êtes timide comme je l'ai été à mes débuts, si vous manquez de confiance en vous, et je le comprends, si vous pensez ne pas être doué ou pas suffisamment intéressant, qu'est-ce qui se passera si vous ne faites rien? Pensez-vous que les choses vont s'améliorer toutes seules? Oui. Vous avez raison, sur 10 ou 15 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut s'exprimer et dire qui vous êtes. Franchement, qui à part vous va s'intéresser à vous? N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Faites ce premier pas. Pour ma part, j'étais seul et je vous avoue que sans aide, ça a été long et difficile de changer ma vie et de m'affirmer. Aujourd'hui, heureusement, je connais les raccourcis. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des techniques qui viennent de mon expérience de la scène, du spectacle, du théâtre, de la radio, de l'entreprise et même des arts martiaux. Pour bien poser son souffle et sa voix, pour gérer ses émotions et convaincre. Avant de nous quitter et pour qu'il vous reste quelque chose de ma causerie, voici un exercice que je vous demande de faire consciencieusement. C'est un exercice sur l'ancrage et la motivation. Il consiste à bien poser les pieds au sol en marchant avec une intention forte et en y mettant tout son poids. Vous allez faire 3 pas, l'un après l'autre. 1, 2, 3. Et encore une fois, et 1, 2, 3. En posant bien les pieds à plat sur le sol et en pesant à chaque pas de tout votre poids, de toute votre conscience. Comme si vous marchiez sur des coquilles d'œufs avec l'envie de bien les écraser toutes. Maintenant, vous allez ajouter l'intention en énonçant intensément avec le poids du corps « je suis »,« je veux »,« je peux ». Un mot à chaque fois comme si vous vouliez le planter dans la terre. Vous allez reproduire cet exercice autant de fois que vous voulez quand ça s'y prête. Et sinon chez vous, le mieux c'est les pieds nus et mesdames bien sûr sans haut talon. Avant de nous quitter, je vous demande seulement de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous sentir libre dans votre voix ou dans votre expression? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires ci-dessous pour que je puisse vous aider à mon tour. À bientôt.